La France a tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. Il est tout juste 11h, merci d'être avec nous. La Bourse de Paris rebondit timidement en ce début de semaine. Elle progresse actuellement de 0,49% après un décrochage vendredi de 4,75%. On va en parler avec Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Un mot sur ce rebond en début de semaine, plutôt timide et presque inexistant sur certaines catégories de valeurs. Oui, timide parce qu'on a commencé mieux que ça. En plus, sur l'indice CAC 40, on a pratiquement commencé à 6830 points. Donc, on a perdu un point par rapport au plus haut de tout à l'heure. Le marché risque d'être de toute façon assez volatile pendant une quinzaine de jours pour qu'on ait un petit peu plus de précision sur ce nouveau variant et donc la crise sanitaire un petit peu impacte le marché à court terme. Donc, on perd un peu cette visibilité qu'on avait sur les marchés ces dernières semaines. On a quand même eu un gros sell-off vendredi avec une baisse de 4,75% et on s'est retrouvé, on va dire, dans un scénario classique de crise sanitaire avec des secteurs qui sont touchés et qui ont été mis au tapis vendredi, notamment le secteur aérien qui a perdu plus de 10%, notamment avec Airbus. On a eu les centres commerciaux qui ont perdu plus de 10%, notamment avec Unibail, des Clépierre. Le tourisme, pareil, Accor, etc., les compagnies aériennes. Et on s'est retrouvé aussi avec des secteurs qui ont plutôt bien performé, que ce soit les laboratoires d'analyse avec des rebonds assez importants sur Biomérieux ou Eurofins, et la tech aussi qui a commencé à remonter tranquillement, notamment avec Showroom Privé. Donc on se retrouve dans un marché où on perd cette visibilité. On sait que les entreprises marchent plutôt bien. On l'a vu sur les publications T3 avec des surprises qui étaient plutôt agréables. On sait que l'inflation est de retour et on s'attend à une hausse des taux qui va intervenir notamment par la Fed en 2022 avec une première hausse des taux sûrement vers la fin du premier semestre. Tout ça, on perd un peu cette visibilité avec cette crise sanitaire. On va attendre d'en savoir un peu plus sur les conséquences du variant pour pouvoir se positionner et retrouver peut-être un peu de hauteur, on va dire d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, c'est compliqué de on va dire de remettre le chauffage et de remettre on va dire de l'appétence au risque dans les portefeuilles. Donc pour l'instant, petite note de prudence. L'environnement est toujours très favorable sur la partie action, mais un peu moins de visibilité sur les 15 prochains jours. Donc des prises de bénéfices qui ont été assez importantes sur ce vendredi, avec des volumes assez importants, plus de 7 milliards d'euros sur le CAC 40. Ce matin, c'est aussi des volumes assez importants pour 7h à 11h, plus d'1,2 milliard de transactions sur le CAC 40. Ce sont des volumes qui sont assez importants. Donc le marché se cherche et risque d'être très volatile, on va dire, sur les prochains jours, tant qu'on n'a pas un peu plus de certitude par rapport à ce variant sud-africain. Est-ce que vous avez l'impression que le marché surréagit, qu'il y a une forme d'exagération, ou est-ce que ça fait partie de l'ADN des marchés financiers ? On sait que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude et généralement on intègre rapidement la mauvaise nouvelle, quitte à rebondir par la suite si les nouvelles s'améliorent. Ce qui est bien dans ces marchés financiers et on le sait, la volatilité elle est importante dès qu'on a un peu d'incertitude. Donc beaucoup de volatilité, ça veut dire qu'on va avoir des exagérations de marché comme on en a tout le temps sur le marché et c'est pas mal d'avoir de la volatilité, c'est-à-dire que derrière il faut s'en servir. S'il y a des exagérations de marché sur des titres, sur des entreprises que l'on connaît bien, c'est important de pouvoir se positionner pour pouvoir réagir et de pouvoir on va dire constituer des lignes qui sont sur des niveaux aberrants de marché. Aujourd'hui, nous, on regarde un petit peu les entreprises. Alors déjà, il y avait un écart de valorisation entre les styles de gestion qui était assez important avant vendredi. Et là, c'est vrai que si on continue à baisser sur certaines valeurs, on va se retrouver sur des exagérations totales par rapport à certains dossiers. Je vais parler ce matin notamment de Technip Energies. Technip Energies, c'est une société qui vient de la scission de Technip FMC. C'est une société qui est une société de services industriels et qui permet aux sociétés d'accompagner leurs projets de transition énergétique. Donc un petit peu sur tous les secteurs, bien sûr sur le secteur pétrolier ou de l'énergie en particulier, mais un petit peu sur tous les secteurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un dossier qui est pas très bien suivi, qui fait quand même un peu plus de 2,7 milliards de capitalisation boursière, mais qui aujourd'hui se retrouve avec un niveau de cash qui est
aujourd'hui même inférieur, enfin supérieur au niveau de capitalisation boursière. Donc on se retrouve avec un niveau une entreprise qui gagne beaucoup d'argent parce que les marges sont extrêmement importantes, avec un niveau de trésorerie qui est supérieur à la capitalisation boursière, avec un niveau de carnet de commandes qui est très bon, à plus de 3 ans d'activité. Alors bien sûr, il y a encore un petit peu le point noir du dossier, c'est que Technip FMC a encore quelques pourcentages du capital et va devoir sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc ça peut créer une petite pression baissière, mais en tout cas c'est un dossier sur lequel on est très positif sur le moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme, et sur lequel c'est important de se positionner tant que le marché est en aberration. Et je pense qu'aujourd'hui on est sur des aberrations de marché sur certains titres, et Technip Energy en fait partie. Voilà, donc ça peut être l'occasion aussi de se positionner sur des titres qu'on connaît bien et sur lesquels la volatilité permet de se renforcer sur des niveaux de cours qui sont incohérents à mon avis sur le marché actuel. Merci Thibaut. Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Dans l'actualité, le variant Omicron